Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Tout d'abord, alors bonjour aux scorpions, puisqu'on va parler des scorpions pour le mois de novembre 2020. Merci à tous les scorpions qui sont venus en octobre sur ma vidéo pour la visionner. Merci de vos vues, merci des likes, merci de vos abonnements. Vous savez que ça m'aide à maintenir cette chaîne gratuite pour vous et je vous remercie énormément. Bienvenue aux nouveaux scorpions qui verraient cette vidéo pour la première fois. Et encore une fois, si ça vous plaît, merci de me mettre un like, un petit commentaire et de vous abonner. Auparavant, avant de faire le tirage, je voulais donc vous préciser, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Allez voir, si c'est le cas, allez voir votre vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Pour les nouveaux, vous pouvez aussi aller voir votre vidéo du mois d'octobre parce que c'est pas fini. Et surtout, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre. Alors, on va commencer tout de suite. Les scorpions, le signe d'eau, le mois dernier, je vous avais présenté le roi d'eau. Si vous vous en souvenez, bien ce mois-ci, je présente les reines. Et la reine d'eau est très belle, est très belle. Alors justement, dans le tarot de Gaïa, dont c'est extrait, j'ai tiré une lame pour vous pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. Et la lame, c'est la lame de l'intégrité. Voilà. Alors l'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la force de caractère, la moralité, la sincérité, les principes. On vous demande de combattre l'hypocrisie, la malhonnêteté, la cruauté, l'injustice, d'éviter les ragots et de dire du mal des autres. Agissez avec honnêteté et honneur quand vous faites des choix. Évitez de juger les autres puisque tout le monde mérite une deuxième chance. Vos actes doivent être conformes à vos paroles. Soyez la meilleure personne que vous puissiez être aujourd'hui. Ça, c'était donc le conseil pour le mois de novembre, pour les scorpions. Et puis j'ai repris la vidéo du mois d'octobre, j'ai additionné toutes les lames majeures qui étaient sorties dans votre jeu, et en contractant le chiffre, le total obtenu, on arrive sur la lame 10, la roue de la fortune, dans le tarot de Marseille. La roue de la fortune, c'est un signe d'une évolution très positive dans tous les domaines de votre vie. C'est aussi une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement aussi, de voyage éventuellement. Donc c'est une lame extrêmement positive, la roue de la fortune. Et on va voir si ces deux lames-là ont une résonance avec le tirage que je viens de faire pour vous, juste avant le tournage de la vidéo avec le tarot de Marseille. Alors, la première lame qui est sortie, je pense que vous voyez bien, c'est ici la justice d'abord, en lame majeure, accompagnée du roi de coupe. Donc là, on a votre amoureux, clairement. Alors, soit vous, messieurs les consultants scorpions, vous êtes amoureux, soit, mesdames scorpions, c'est votre amoureux qui ressort là. Alors, il ressort avec la justice en face, en lame majeure, qui est une lame d'équilibre. L'amoureux a trouvé son équilibre. Votre amoureux a trouvé son équilibre. Ça peut être aussi la justice, bien sûr, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être une décision de justice. Et si c'est une décision de justice, moi ce que je vois là, c'est qu'on a un amoureux qui est allé faire une démarche auprès de la justice, certainement un divorce, pour pouvoir se remarier
le plus rapidement possible. En fait, il est allé chercher sa liberté de se remarier. Voilà pour le début du tirage. Et justement, nous trouvons ici, donc nous avons le pape avec une reine d'épée qui est une femme veuve ou divorcée, en l'occurrence une femme divorcée, là, accompagnée d'un jeune homme, certainement d'un enfant. Donc c'est une femme qui a un ou des enfants, mais au moins un garçon. Parce que c'est le garçon qui ressort avec elle, qui ressort un jeune homme, soit un lycéen brillant, soit un jeune étudiant brillant qui est promis à la réussite par ses mérites. Enfin, il est doué. Hein. Il est encore sous la coupe de sa mère. Hein. Et il y a ici le pape, une protection astrale sur ces deux personnes, ou en tout cas les autres enfants aussi, s'il y en a d'autres. Moi, je n'en vois qu'un pour l'instant. Il y a une protection astrale. Ça veut dire que bon, ils sont protégés. Ils sont protégés par l'univers, par le cosmos, par les étoiles, par Dieu. Il y a une protection astrale, une protection divine très nette sur ces personnes. Et là, on vous retrouve ici avec, donc c'est l'amoureux, avec ici une preuve d'amour, un amour qui démarre, un amour qui va démarrer dans le sens où même s'il dure depuis un peu de temps, il va s'épanouir parce qu'enfin, on est libre ici de faire des choix, de prendre des décisions, de vivre son amour comme on a envie de le vivre sans contrainte. Et donc, on est très clairement ici, on parle, on discute, on a des choix à faire, on les fait, on discute ensemble. Enfin, c'est le bonheur là. C'est une époque où on peut se projeter et voir que l'on va pouvoir réaliser des choses ensemble. Là, on retrouve un triomphe de toute façon. Ça passe aussi peut-être par peut-être un déplacement ou des vacances, on va se reposer. On a une stabilité ici financière, une aisance financière qui permet de le faire. En tout cas, c'est la réussite, c'est le triomphe. Et donc, encore une fois, éventuellement des déplacements ou un voyage. Ici, on vous retrouve en train de communiquer, beaucoup de communication, de toutes sortes de communication. On va voir après exactement à quel sujet. Mais ça, c'est une lame donc de communication verbale, écrite, les SMS, les mails, les réseaux sociaux, mais c'est aussi les rencontres avec d'autres personnes, des échanges. On pèse le pour, le contre, on mélange les fluides, les énergies, les avis. Hein. Donc il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, avec à côté ces choix à faire sur le plan affectif. Et alors on va parler précisément, on va parler d'argent, parce que on a quand même il y a des difficultés financières ici qui font qu'on a un choix à faire. On ne peut pas tout faire. Il va falloir choisir dans ces projets, dans ces décisions. Il va falloir effectivement faire des choix financiers, peut-être en raison aussi de la situation de cet homme de cœur et de son ancienne famille, enfin en tout cas de son ancienne femme. Il y aura peut-être des choix et des discussions effectivement à faire. Discussions qui restent équilibrées.
Là, on a la roue de la fortune. On retrouve la roue de la fortune qu'on avait tirée en synthèse du mois d'octobre et qui annonçait quelque chose sur le mois de novembre. Donc on retrouve cette roue de la fortune, c'est une transformation positive de la vie dans tous les domaines de la vie, c'est une lame de rapidité, c'est également une lame de voyage, et doublement puisqu'on est à côté d'un déplacement ici, et la tempérance est également une lame de va-et-vient, et donc de déplacement. Et donc cette roue de la fortune, alors vous avez la roue de la fortune en majeur et en mineur, j'ai tiré pour vous la fortune également. Donc ça veut dire que vous allez avoir les moyens financiers pour les changements que vous souhaitez opérer. Il est possible aussi que dans ces discussions sur votre avenir amoureux, affectif, qu'est-ce qu'on fait de notre vie maintenant tous les deux, il est possible aussi qu'il y ait discussion sur un choix de vie important, un changement important, et qui vous amène une aisance financière très importante également. Donc, soit ça passera par des voyages, en tout cas, on a la réussite assurée par rapport à des projets que vous pouvez mettre en place avec votre amoureux qui se retrouve donc libre. Et alors, on va terminer ici avec la force. La force, c'est l'énergie féminine, hein, c'est l'énergie vitale, celle qui fait faire les choses. Donc vous dépensez beaucoup d'énergie, évidemment, au niveau affectif. Hein, dans ce que nous voyons là, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup d'avenirs possibles. Donc ça prend beaucoup de votre énergie. Et là, on vous voit par contre, alors vous devez entendre, il y a la tempête ici. Bon, j'espère qu'on va pas s'envoler. Donc ici, il y a une rivalité qui se marque de façon active, claire et forte ici. Et c'est justement à côté de la première épouse de votre homme. Donc il est possible qu'il y ait donc une rivalité, un affrontement. C'est assez dur quand même. Hein. Il y a de la force, il y a de l'énergie ici, donc ça peut être virulent. Envers cette personne. Alors je me permets de vous rappeler que cette personne et son fils sont protégés. Ils sont intouchables. Il va falloir négocier et peut-être pas de façon aussi virulente que vous l'aurez souhaité. Je vous rappelle également que j'ai tiré pour vous la lame de l'intégrité pour ce tirage, hein, une lame où on vous demande de bien, justement, d'être la meilleure personne que vous puissiez être aujourd'hui, d'être honnête, d'avoir bien en vue votre moralité, vos principes, et que vos actes soient conformes à vos paroles. Donc c'est comme ça que je terminerai ce tirage pour le mois de novembre. En tout cas, les scorpions au niveau affectif, il y a une stabilisation de votre relation et de vos sentiments. Il y a une histoire d'amour qui se révèle et qui va pouvoir enfin vivre ce qu'elle a à vivre, sans oublier les impératifs que peut avoir encore l'homme de votre vie. Voilà, c'est terminé pour les scorpions. Je vous remercie de votre attention. Merci de liker, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements. À très bientôt. Au revoir.